Donc, bonjour à tous de nous avoir rejoints sur ce webinaire DMI où on va parler effectivement de la solution Matrix 42 et de comment on gère les assets à l'intérieur de la solution et notamment sur un cas d'usage précis qui est effectivement comment on fait pour déployer et créer des assets et gérer des assets, notamment dans un cas d'usage, par exemple, de l'ouverture d'une agence ou d'un point de vente en termes de croissance interne ou externe. Euh, pour ce faire, je serai accompagné de Cyril, effectivement, qui est consultant. Pour ma part, c'est Guillaume Serton, je suis responsable avant-vente. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a trois petits slides que je vais vous parler. Ce webinaire fait partie d'une série de trois webinaires qu'on a prévus, dont un qui a déjà eu lieu. Le recording et l'enregistrement de ce webinaire est disponible sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez retrouver aussi des communications sur notre LinkedIn associé. N'hésitez pas à aller le consulter. Hein. Frédéric évoquait les fondamentaux de la gestion des assets in fine. Aujourd'hui, donc Cyril va nous présenter comment on fait et qu'est-ce qu'on doit faire pour la mise en œuvre d'une nouvelle agence, d'un nouveau bureau en termes de gestion d'assets. Voilà, on va évoquer un peu ce cas d'usage. Et on aura le 5 décembre notre dernier webinaire sur un vrai cas concret qui sera animé par Béchir, qui est consultant dans nos équipes, sur comment je gère une flotte automobile dans la solution. Donc, on va développer des choses, on va vous présenter ça. L'idée, c'est sur cette série de webinaires d'évoquer la gestion des assets IT, informatique, etc., mais tous les assets et jusqu'où on peut aller grâce à une solution de SM comme Matrix 42 et de ne pas se focaliser uniquement sur de l'IT pur et dur, mais d'étendre cette gestion d'assets évidemment. DMI en un slide, on est intégrateur-revendeur avec certains partenaires technologiques, certains éditeurs, sur trois axes d'un point de vue solution technologique, l'ITSM et l'ESM, l'UEM, la gestion des ordinateurs et des serveurs, comment je les administre et je les pilote, et puis la gestion sur les accès privilèges, donc plutôt orienté sécurité, cybersécurité, et vous avez à droite le panel d'éditeurs avec qui on travaille aujourd'hui. Tout un pôle qui n'apparaît pas ici, parce que ce n'est pas du logiciel, c'est nos centres de services sur lesquels on accompagne nos clients sur le maintien en condition opérationnelle de leur plateforme et jusqu'au cycle de vie, création de contenu, administration y compris. Je vais donner la main à Cyril qui va effectivement rentrer dans le vif du sujet et vous parler de ce cas d'usage. Merci Guillaume. Vous voyez normalement mon écran. Juste précision, pardon, vous avez un petit bouton questions-réponses normalement dans le team. Si vous avez des questions, des réponses, n'hésitez pas. Effectivement, à poser des questions-réponses. Les micros sont coupés volontairement, donc n'hésitez pas à poser les questions à travers ce petit module. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin. On verra comment on avance. Guillaume, tu me confirmes qu'on voit mon écran? On voit ton écran, tu peux y aller. Impeccable. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme Guillaume l'a évoqué, ici le cas d'usage, c'est l'ouverture d'une nouvelle agence. C'est un choix volontaire, hein, justement pour remettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, les outils sont aussi bien ITSM que ESM. Donc, on ne gère plus uniquement de l'IT, mais vraiment tous les services de l'entreprise. Et justement, dans ce cas aujourd'hui, on va gérer aussi bien un peu de matériel informatique, mais surtout, en fait, dans le cadre de l'ouverture d'une agence, tout ce qui va être commande de mobilier pour cette nouvelle agence. Donc ici, le cas, on est connecté avec un compte qui est celui d'un responsable de région, donc qui a trouvé dans notre exemple un bâtiment à Lyon et qui veut y ouvrir une agence. Donc une agence, aussi bien une agence immobilière ou quelque chose du genre. Donc, sa position de responsable de région lui permet d'avoir accès à un service qui s'appelle demande d'ouverture de nouvelle agence, qu'on voit ici en premier plan.
Et en cliquant sur Détail, on va avoir en fait le contenu de ce service. Alors en réalité, il s'agit d'un regroupement de services. On voit le détail juste en dessous. Donc on va avoir ce qu'on appelle à la fois des bundles, donc vraiment des kits qui contiennent plusieurs services, et des services qui sont également disponibles à l'unité. Donc ici, on va avoir deux bundles, donc un kit qui est nouveau bureau agent, donc plutôt pour un conseiller qui va comprendre un bureau, une chaise pour le conseiller et deux chaises clients. Un kit également pour la partie accueil, donc là qui comprend une chaise pour l'accueil, une chaise haute et un bureau haut. On voit que ce kit, le nouveau bureau agent, lui est obligatoire. Donc, son contenu, le bureau et la chaise pour le conseiller sont obligatoires et on peut désactiver, enfin, décocher, désélectionner les deux chaises pour le client. Donc là, volontairement, je vais laisser cocher. Idem pour le kit bureau d'accueil qui, lui, n'est pas obligatoire. Donc, il est présélectionné par défaut, mais on pourrait le décocher. Et ensuite, pour la partie salle d'attente, zone d'attente, je vais demander table basse et chaise client supplémentaire. Donc là, automatiquement, le total va se mettre à jour. Et ensuite, je vais simplement cliquer sur Ajouter au panier. Donc là, dans ce premier temps, je viens sélectionner uniquement les services que je veux commander. On n'a pas de notion de quantité, on a vraiment uniquement la liste des éléments que je veux commander. Et on voit effectivement qu'ici, le total s'est mis à jour. En cliquant sur Ajouter au panier, là, je vais avoir un petit formulaire, simplement pour avoir un peu de contexte à destination des équipes qui vont préparer le mobilier. Donc ici, le nom de l'agence que je vais ouvrir, on va l'appeler Lyon Centre. La date d'ouverture, par exemple, hop, allez, le 3 décembre. L'adresse, l'effectif et la surface. Alors aujourd'hui, dans ce cas d'usage, ces informations effectifs et surface sont purement informatives, mais on pourrait se dire que en fonction des informations complétées, on va pouvoir déduire d'autres informations. Typiquement, effectif de l'agence, si on a 3 personnes, on peut automatiser le fait que on se dit qu'on va avoir 3 conseillers, donc il va falloir 3 kits. Et pareil, sur la partie surface, on pourrait en déduire des choses, la taille de l'espace d'attente ou des choses comme ça. Donc là, je vais valider mon formulaire. Et ici, je retrouve donc, la liste des services que j'ai sélectionnés précédemment, voilà, avec la possibilité de changer les quantités. Donc on a bien une seule demande d'ouverture d'agence. J'ai 3 conseillers, donc je vais mettre à jour ici la quantité du kit nouveau bureau agent et je veux avoir 4 chaises pour mon espace d'attente. Donc là, encore une fois, hein, mon montant total s'est mis à jour automatiquement et je peux valider cette commande. Alors ici, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un regroupement de services. Ne sont visibles que les services qu'on a décidé d'afficher à l'utilisateur. On verra un peu plus tard, on a un service qui est inclus dans ce regroupement qui n'est pas visible, qui est pour la partie réseau, simplement pour pouvoir inclure également un contexte IT. L'objectif, c'est d'envoyer une tâche à destination des équipes réseau, des équipes IT, pour qu'elles puissent préparer justement tout ce qui va être infrastructure. Dans mon exemple, j'ai fait assez simple, je leur demande simplement de préparer un routeur. Donc on y reviendra juste après. Donc là, je suis toujours sur la partie portail et j'ai le résumé de ma commande. Donc on voit les différentes étapes. Donc effectivement, ça a été commandé. Accord, dans la mesure où j'ai pas mis d'approbation, parce que c'est une demande qui est faite par le responsable de région. Donc on estime que voilà, il a le budget, il a toutes les clés en main et tous les droits pour pouvoir faire cette demande. Donc on n'a pas mis d'approbation. Et donc là, notre commande est en statut d'approvisionnement. Donc, on va aller du côté du back-office pour voir les différentes tâches qui ont été créées.
Donc là, je suis sur la partie catalogue de services. On va avoir ici la commande qu'on va retrouver. Voilà. Donc j'ai bien une commande qui a été passée aujourd'hui à 11h11. Et en cliquant dessus, voilà, on voit qu'il y a eu différentes tâches. On retrouve les informations, hein, donc demandeur bénéficiaire, c'est moi. Ici, avec le petit icône, on va retrouver l'accès au formulaire qui a été affiché, donc les informations qui ont été complétées. Justification, j'en ai pas parlé, c'est un champ que j'ai volontairement mis en facultatif. Voilà, simplement pour démontrer que certains champs peuvent être obligatoires, d'autres non. Donc, si je retourne sur la partie collaboration, hop, hein, voilà. Donc là, sur la partie service desk. Sur la partie service desk, j'ai 4 tâches qui ont été créées. Une donc, pour la préparation des chaises clients qui était en service seul, hein, donc tout en bas de la Pardon, page. Cyril, de te couper. Là, tu viens de switcher. Tu étais en demandeur, en client, en utilisateur final qui fait une demande d'ouverture d'agence. Là, tu viens de te mettre sur un écran qui est sur les équipes qui vont traiter, donc qui vont recevoir la C'est demande, ça, c'est ça? Ok. c'est ça. On a basculé sur la partie back-office. Ok. Donc là, effectivement, c'est vraiment les tâches qui ont été réparties et créées et envoyées aux différentes équipes. Donc là, volontairement, je suis resté sur des équipes natives dans l'outil. Donc là, on est Hmm. resté sur la gestion des incidents et simplement pour Ouais. différencier, j'ai envoyé cette tâche-là à l'équipe achat. Dans, dans, Mais, le- mais dans, voilà, dans les faits, ce serait plutôt l'équipe des services généraux, quoi, à c'est terme. ça, exactement. Ce serait service généraux. Et donc, on retrouve voilà, quatre tâches pour les différents services qui ont été commandés. Donc, la table basse, la partie mobilier d'accueil, les mobiliers pour les conseillers et les chaises clients. Et si je reviens sur la partie que j'évoquais tout à l'heure pour les équipes IT, j'ai une demande de changement qui a été créée justement pour installer en fait un service qui n'est pas visible et que j'ai appelé New Agency Network. Et en cliquant dessus, donc voilà, on voit que c'est un changement qui a été créé automatiquement dans le cadre de ma commande et qui a pour objectif de assigner automatiquement un routeur, je l'ai configuré ainsi, euh, dans le cadre de cette commande. Donc j'ai prédéfini un routeur et un modèle, un type de routeur que j'installe donc associé à ce service. Et donc automatiquement, il va aller affecter un des routeurs en stock qui correspond à ce matériel, à ce modèle, dans le cadre de la demande. Ici, on voit que j'ai un commentaire qui me dit que en fait, j'ai pas de stock sur mon routeur. Donc si je vais sur la partie Asset à présent, je vais actualiser les tâches. Hop, on va rafraîchir la page, ce sera plus rapide. Donc le temps que la page arrive, pardon, en réalité, je vais avoir une tâche, comme j'ai pas de stock, il va y avoir une tâche créée automatiquement qui va me demander de faire une commande, tout simplement, donc d'avoir une remise en stock de ce matériel. Je suis désolé, les joies du direct, ma session a expiré pendant le webinaire. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une vision évidemment simpliste de l'ouverture d'une agence, hein. On ne rentre pas dans tout le détail de processus administratifs, etc., hein. Évidemment, on est sur une vue asset, donc c'est assez simplifié comme vision, mais ça permet de se projeter sur évidemment les capacités du produit à adresser des besoins autres que pure IT. Et là, on voit qu'il y a des assets de type mobilier, des assets IT, qu'on est capable de tout intégrer in fine à ce niveau-là.
euh, et de le gérer. Donc après, bien entendu, il y aura des processus de commande d'achat officiels, s'il n'y a plus de stock de rachat de matériel et autres, qu'on peut également traiter et communiquer avec d'autres outils, d'autres visions chez les fournisseurs que vous pourriez avoir, bien entendu. Effectivement. Donc, j'ai récupéré l'accès à mes tâches. Donc, je suis bien sur la partie A7 et j'ai une tâche qui a été créée me demandant tout simplement de remettre en stock un routeur. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, le modèle que j'avais sélectionné. Donc, c'est une Edgear PR60X. Euh, et donc, effectivement, hein, il me dit tout simplement que on n'a pas de stock pour cet A7 et il me demande de réapprovisionner. Donc là, je vais aller dans la partie infrastructure, appareil, réseau et je vais ajouter un matériel en stock. Donc là, c'est ce que je disais, on a passé tout le processus de commande chez le fournisseur, de réception, etc. Là, on est sur l'asset manager qui fait sa rentrée en stock, grosso modo. C'est ça. Hop, mon routeur. J'enregistre. Voilà, donc là, effectivement, hein, la commande a été passée, le matériel a été reçu, le gestionnaire de stock indique que le matériel est bien disponible. Si je retourne sur ma tâche, je vais à présent pouvoir la fermer. Hop, matériel reçu. Parfait. Donc, si je retourne sur mon équipement réseau, là, automatiquement, il est passé en statut réservé. Quand je l'ai créé, je l'avais indiqué en tant que disponible. À présent, il est passé en statut réservé. Donc, si je retourne au niveau du changement, ici, donc j'ai toujours, voilà, mon change qui me dit que lui a prévu d'assigner un asset. Et si je vais sur la partie service desk, ici, non, je ne l'ai pas. Le change, je vais pouvoir le fermer, mais normalement, il va me dire que j'ai une tâche en cours. Voilà, elle est ici. Voilà, donc là, j'ai une tâche qui avait été créée automatiquement, encore une fois, hein, par ce changement, qui me demande de confirmer que le matériel a bien été livré. Ok. Hop. Donc là, à présent, celle-ci, je peux la fermer. Matériel livré. Donc Voilà. là, Et on a donc là, traité en la fermant ma partie tâche. réseau du projet. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc là, en fermant la tâche qui était l'étape de livraison, automatiquement, comme c'était la dernière du changement, le change est passé en statut fermé. Ok. Donc là, on pourrait imaginer exactement la même chose hein, sur les autres services, donc avec vérification des stocks. D'ailleurs, si je retourne sur la partie actif, hein, donc là plutôt actif universel, hein, j'ai classé mes assets ici. On voit que tout ce qui est chaises agents, là j'ai 3 chaises agents sur les 5 qui sont réservées. Et normalement, je dois avoir 10 chaises clients. C'est ça, j'en ai 11. La 11e est disponible et les 10 autres ont été réservées également. Donc ça, c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Et automatiquement, après, on pourrait prévoir, comme ça a été fait pour le routeur, de vérifier le statut des stocks, de créer des tâches si on n'a pas de stock, etc. Donc ici, on se dit que tout est OK, le matériel a été livré. Donc, je peux fermer chacune de mes tâches. Voilà.
Et donc à présent, si je retourne sur la commande, toujours pardon, en étant d'un point de vue back-office, hein, donc d'un point de vue technicien, on voit que le statut de ma commande est en état mis à disposition. Donc c'est-à-dire que là, tous les matériels ont été livrés, tous les services ont été livrés. Et si je reviens en tant qu'utilisateur à présent sur mes commandes, voilà. Donc on a bien ma dernière commande, hein, passée aujourd'hui, qui est en statut mis à disposition. Donc là, tout le matériel a été livré. Et la dernière étape, c'est simplement pour l'utilisateur de confirmer la bonne réception. Donc là, si en tant que demandeur, je confirme et j'accepte la livraison, ma commande va passer en statut résolu. Voilà. Donc là, je suis bien en état résolu. Donc là, on est arrivé au bout du process. Bon, évidemment, on pourrait imaginer des choses plus étoffées avec, voilà, pour aller plus loin, hein, plus de matériel, des choses qui seraient calculées automatiquement, comme je l'indiquais au début, en fonction de l'effectif, hein, de la surface, etc. Prévoir également un process de commande. Là, j'ai simplement géré la partie entrée en stock, mais on pourrait aussi envoyer des tâches de commande aux équipes achats pour anticiper, hein, justement cette gestion des stocks. Et puis évidemment, après, tout est à adapter au contexte du client pour voilà, avoir quelque chose le plus exhaustif possible, avoir des approbations en fonction de certains critères, prévoir également du matériel ATI, tout ce qui va être PC, etc. Et les choses les plus classiques qu'on retrouve habituellement, tout ce qui va être préparation des postes, installation des logiciels, affectation des licences, etc. Ou encore une fois, on va garder le même processus. En fonction des stocks, on affecte, on réserve, on planifie des commandes, etc. Merci beaucoup Cyril. Donc si je résume pour faire une petite synthèse de ce que tu viens de nous présenter, parce qu'il y a beaucoup de choses, on est sur l'ouverture, en l'occurrence là le cas d'usage était l'ouverture d'une agence, d'un bureau à prévoir. On a à travers le catalogue de services, via le self-service, une personne qui fait la demande d'ouverture de cette agence, dans lequel en termes de services on a pré-provisionné des matériels, que ce soit de l'IT, du bureau, des chaises, etc. L'utilisateur peut modifier les volumes, évidemment, pour ajuster par rapport aux besoins. Derrière, un certain nombre d'actions sont envoyées aux équipes techniques qui vont gérer les services généraux, les équipes informatiques, etc. On a une vérification dans ce que tu nous as montré du stock disponible ou pas, en fonction. Et dans ce cas-là, de commander du matériel pour restocker et mettre à disposition. Derrière, on a la livraison de tout cela sur le site à l'utilisateur. Et pour terminer, une fois que tout est livré, en l'occurrence, l'acceptation, la validation et la confirmation par l'utilisateur que tout ça a bien été livré. Et on arrive derrière, effectivement, la boucle est bouclée sur ce type de cas d'usage. Comme le disait Cyril, on peut aller beaucoup plus loin, évidemment, en termes d'actions à traiter, de conditions de gestion, bien entendu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu nous as montré qu'on n'était pas juste dans de la demande du ticket, mais tu as initialisé un changement au sens du terme à côté. Donc on est capable d'aller beaucoup plus loin et d'avoir un vrai potentiellement planning aussi, des changements si vous êtes en croissance externe ou autre, par rapport à tous ces cas d'usage qu'on peut traiter. Donc l'objectif était évidemment de vous démontrer qu'on est capable de faire des choses aussi en dehors de l'IT, à travers un outil de SM comme Matrix 42. Donc, bien entendu, on reste à votre disposition si vous avez des cas d'usage, des questions, des besoins. N'hésitez pas à nous solliciter. Par ailleurs, je le redis, nous serons à nouveau en webinaire le 5 décembre sur un autre cas d'usage qui est comment je gère une flotte automobile. Donc, vraiment encore du concret. C'est des cas d'usage que la majorité de nos clients ont. Donc, on peut faire des choses à travers ce type d'outil si vous n'êtes pas déjà équipé.
Je ne vois pas de questions dans le module de questions-réponses, donc on va clôturer là. Vous remercier de votre participation à nouveau et j'espère vous dire à bientôt, à très vite au 5 décembre. Merci beaucoup à tous de votre présence. À très vite. Au revoir. Merci à tous, au revoir.